Écoute bien attentivement. Il y a actuellement une conspiration entre Instagram et toute l'industrie pornographique. Leur but, détruire ta vie, faire de toi leur esclave. Jusqu'à présent, j'ai toujours cru que le problème venait de la pornographie, du site jaune et noir. Je pensais que c'était la source de tous mes problèmes. Alors j'ai décidé de tout apprendre sur cette addiction et de traquer mes comportements. Et j'ai remarqué quelque chose d'assez étonnant. Il y a une corrélation entre mon usage d'Instagram et les fois où je tombe dans l'addiction. C'est comme si à chaque fois que j'allais sur Instagram, j'augmentais mes chances de rechuter le jour même. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Le problème n'est pas la pornographie. Le vrai problème, c'est Instagram. Et si tu veux te débarrasser d'Instagram, il y a une première chose que tu dois comprendre. Comment fonctionne l'algorithme. Quand tu étudies un minimum l'algorithme d'Instagram, tu réalises à quel point c'est diabolique. D'abord, tu crées un compte tout neuf et quand tu vas sur la page explorer, tu as plein de réels et de publications en tout genre. Souvent, ça n'a rien à voir parce que l'algorithme, il ne te connaît pas encore. Mais à force de scroller, rapidement, tu vas tomber sur une image qui va être souvent une image à caractère sexuel. Ça peut être une paire de fesses ou un homme torse nu, suivant le sexe de l'utilisateur. Et j'ai remarqué ça récemment lorsque je suis allé voir l'Instagram de ma mère, parce que ma mère, elle a Instagram, mais elle y va jamais. Elle clique sur aucune photo. Et donc, je suis allé sur son Instagram et je suis allé dans la page explorer et j'ai scrollé un bon moment et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de photos au bout d'un moment d'hommes torse nu qui faisaient de la musculation. Alors qu'encore une fois, ma mère ne va jamais sur Instagram. Je veux dire, elle a quasiment jamais utilisé son compte. Et donc ce que j'ai fait après, c'est que je me suis recréé un nouveau compte, mais cette fois-ci masculin. Et au début, il y avait des photos de réels, de combats de boxe, de petits chats. Et puis d'un coup, hop, une photo de fesses. Le truc pernicieux, c'est que comme autour, il n'y a que du contenu qui n'a rien à voir, eh bien la paire de fesses, elle va ressortir. Elle va être encore plus attrayante. Et au moment où tu vois cette paire de fesses, tu t'arrêtes de scroller et tu cliques. Et c'est là que la machine infernale commence. Parce que du moment où tu cliques, même si tu likes pas, l'algorithme va enregistrer que tu as cliqué sur cette photo, donc tu as été intéressé. Et la prochaine fois que tu ouvriras Instagram, tu n'auras pas une paire de fesses, mais 4. Et puis tu en auras 16, et puis tu en auras 32, et puis tu en auras des milliers. Jusqu'à ce que ton feed soit saturé de contenu sexualisé. Mais là où c'est encore plus pernicieux, c'est que c'est pas de la pornographie directe, parce qu'il y a des règles quand même sur Instagram. C'est pas un site pour adultes. Le contenu sur Instagram, il n'est pas sexuellement explicite, mais suffisamment pour attirer ton regard, pour commencer à générer une excitation et une curiosité. Et à chaque fois que tu cliqueras sur un de ces profils, il y aura soit un lien OnlyFans, soit un lien vers le site jaune et noir. Et c'est là que tu réalises qu'en fait, Instagram n'est qu'un portail, n'est qu'un couloir vers la pornographie. Mais bon, ça, c'est même pas le plus grave, parce que si tu bloques un à un les comptes, Instagram va enregistrer que, tu n'es pas intéressé par ce genre de profil. Et comme l'intérêt d'Instagram, c'est de te garder le plus longtemps sur l'application, il va arrêter de te recommander des profils comme cela. Et donc, logiquement, si tu bloquais ces comptes-là où tu recrées un compte, tu aurais beaucoup moins de mal à lutter contre ton addiction. Sauf qu'on oublie ici un détail essentiel. L'addiction à la pornographie n'est pas une addiction au sexe, c'est une addiction à Internet. Est-ce que tu as déjà remarqué qu'à chaque fois que tu rechutais, c'était soit parce que tu t'ennuyais, soit parce que tu étais anxieux et que tu avais besoin de te détendre. Mais dans les deux cas, c'est la même chose. Tu cherches l'inconscience, tu cherches à fuir le monde réel et à te plonger dans un monde divertissant et illusoire, dans lequel tu as la toute-puissance, dans lequel tout est facile et surtout dans lequel tu n'as pas à penser. Et c'est pour ça que même en suivant du contenu business ou en regardant des mèmes sur Instagram, tu finiras quand même sur le site jaune et noir. Parce que derrière la simple excitation sexuelle, il y a un désir d'inconscience, de fuir le monde réel. Et ça, c'est le grand projet de Meta, l'entreprise derrière Mark Zuckerberg. C'est de te rendre esclave, de te rendre addict à un monde qui apparaît meilleur que le monde réel, dans lequel tu n'as aucune compétence et tu n'évolues plus. Et quand on parle de Meta, on ne parle pas de milliards de dollars, on parle de trillions. Alors si tu penses que tu peux vaincre tout seul ton addiction à Instagram et que juste en supprimant l'application, ça y est, c'est terminé, tu te gourres sur toute la ligne. Parce qu'entre nous, on sait très bien ce qui va se passer. Après cette vidéo, peut-être que tu vas vouloir supprimer Instagram parce que tu te rappelles que c'est pas bon pour toi, mais dans quelques jours tu vas le réinstaller, si ce n'est pas dans quelques heures. À la place, je te propose plutôt d'installer un tracker d'écran pour déjà avoir conscience de ton utilisation d'Instagram. Puis je te conseille chaque dimanche de regarder à la semaine combien de temps tu as passé sur les réseaux. Parce que si l'arme la plus puissante d'Instagram c'est l'inconscience, alors ton arme à toi la plus puissante,
c'est de prendre conscience de ton addiction. Mais juste avoir un tracker de temps d'écran, c'est pas suffisant. Il faut aussi que dans ton tracker d'habitude, tu mettes l'habitude des réseaux sociaux et que chaque jour, tu traques combien de temps tu as perdu. Comme ça, à la fin du mois, tu fais l'addition et tu fais la moyenne par jour de combien de temps tu as perdu. Et crois-moi, c'est beaucoup plus que tu ne le penses. Récemment, j'ai fait mon tracker d'écran pour le mois de mars et j'ai réalisé qu'en fait, j'avais perdu 24 heures sur le mois. Imagine, j'ai perdu une journée entière à traîner sur Instagram ou sur YouTube. Et donc c'est pour cela qu'il y a 2 semaines, j'ai tout simplement supprimé Instagram. Mais la différence entre toi et moi, c'est que moi, eh bien, je suis arrivé à un point où j'étais en colère. J'en avais marre de perdre autant de temps et de gaspiller mon attention et mon énergie mentale pour rien. Et c'est là où je veux en venir. Tant que tu n'auras pas pris de claque dans la figure, tant que tu n'auras pas réalisé les conséquences de ton addiction, eh bien tu continueras d'y aller. C'est pour cela que dans cette vidéo, je ne te dis pas de supprimer Instagram, mais plutôt de prendre un peu de recul et de mettre en perspective ton addiction. Donc d'avoir déjà des données objectives sur ton addiction, combien de temps tu y passes, et puis de prendre un peu de recul et te dire, ok, si je continue comme ça, où est-ce que je serai dans 1 an? Où est-ce que je serai dans 10 ans? Où est-ce que je serai dans 50 ans? Probablement à la même place, dans ton lit, juste plus vieux et avec moins d'argent. Mais le problème, encore une fois, c'est que Meta, Instagram, ce sont des trillions de dollars et donc au moins des millions investis chaque année dans l'algorithme, dans la recherche et développement, pour te rendre encore plus addict. Et donc même en prenant conscience que tu te sabotes, c'est pas dit que tu parviennes à tenir le long terme. C'est pas dit que tu parviennes à supprimer Instagram et à ne plus jamais y retourner. C'est pour cela que je propose une offre de coaching assez particulière de 30 jours. Pendant les 30 prochains jours, je vais te suivre tous les jours et m'assurer que tu ne passes pas trop de temps sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est qu'une partie de l'offre. On va aussi avoir des appels 1 fois par semaine pour élaborer ensemble un plan de productivité et tous les jours, tu devras m'envoyer ton temps d'écran. Si tu veux, c'est comme si tous les jours j'étais derrière toi et je m'assurais que tu fasses bien ton travail. En prenant ce suivi de 30 jours, cela devient littéralement impossible pour toi d'échouer. Et si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à voir les progrès qu'a fait Mika après seulement 1 semaine. En seulement 1 semaine, il a déjà réduit par 2 son temps sur Instagram, il se lève tous les matins à 4h15, il a déjà réalisé 7 TikTok pour la semaine, tout ça en ayant à la fois un job à temps partiel et en allant à l'école. Donc si comme lui tu en as marre de stagner et d'être addict à Instagram, eh bien tu peux réserver un appel gratuit en description. Sur ce, je te dis à la prochaine, salut.